Je suis Marie-Christine Piedboeuf, présidente du conseil d'administration de Prox Industriel et experte en processus d'affaires chez Pélican International. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue au lancement de l'espace Prox Industriel Desjardins. Nous sommes tous fébriles de vous présenter ce lieu numérique, rassembleur, dédié aux membres de Prox Industriel grâce à l'appui financier du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins. D'ailleurs, plusieurs invités de Desjardins sont présents avec nous, des directeurs généraux des caisses sur le territoire de Laval, et nous avons aussi le privilège d'avoir la présence de Mme Marie-Ève Blackburn de l'équipe du Fonds du Grand Mouvement, ainsi que des représentants du Centre Desjardins Entreprises Laval-Laurentide, dont M. Tommy Pelletier, avec qui j'aurai le plaisir de m'entretenir. Pour réaliser sa mission de soutenir ses membres dans la gestion de leur opération, Prox Industriel a compté, depuis sa création, sur le soutien financier de son grand partenaire fondateur Desjardins, que je remercie sincèrement. Desjardins était un partenaire financier des premiers instants dans la création et l'animation de cette communauté d'intérêt industriel. D'ailleurs, Desjardins prouve encore aujourd'hui l'importance qu'il accorde au secteur industriel en soutenant financièrement la création de l'espace Prox Industriel Desjardins avec une contribution de 96 000 $. Pour discuter de l'implication de Desjardins et pour présenter cet espace numérique, je vais m'entretenir avec M. Tommy Pelletier, directeur général du Centre Desjardins Entreprises Laval-Laurentide. Bonjour, M. Pelletier. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour le lancement de l'espace Prox Industriel Desjardins. M. Pelletier, vous êtes un partenaire de premier plan, un incontournable dans la création et le développement de Prox Industriel. Pouvez-vous nous parler du Fonds du Grand Mouvement et nous expliquer pourquoi il était important pour Desjardins de soutenir cette communauté d'intérêt? Ben oui, certainement, Marie-Christine. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'aurais tellement aimé être sur place avec vous puis profiter des 30 premières minutes pour vous serrer la main, mais la pandémie oblige. Alors, à la place de ça, on va faire ça à distance avec la cravate en plus. C'est vraiment une grande fierté pour moi aujourd'hui d'être parmi vous puis vous annoncer l'appui financier du Fonds Grand Mouvement pour le projet dédié spécifiquement aux entreprises industrielles du territoire de Laval. L'annonce d'aujourd'hui, c'est vraiment une super bonne nouvelle pour la communauté de Prox Industriel. Elle démontre encore une fois l'apport concret de Desjardins dans la vitalité économique de notre milieu. C'est à travers le Fonds du Grand Mouvement qu'on a réussi à avoir ces sommes-là. Le Fonds du Grand Mouvement, c'est 150 millions dédiés à divers projets, autant au Québec qu'en Ontario. Puis pour notre région, Laval-Laurentide, c'est 15 millions de dollars simplement pour notre région jusqu'en 2024. Comment ça fonctionne? En fait, le fonds est régi par le bureau du président du Mouvement Desjardins pour assurer une certaine cohérence et un alignement dans la distribution des sommes. Les critères sont très clairs. Il faut que ce soit des projets de nature socio-économique, à la fois structurants et durables. Il faut que ce soit des projets qui ont un impact significatif sur les personnes et les communautés. Il faut que ce soit des projets qui sont alignés sur les priorités également du milieu. Plus précisément, dans notre cas, le territoire de Laval. Il faut que ce soit des projets qui répondent à des besoins collectifs, puis également qui permettent de mobiliser certains partenaires du milieu. Mais la décision finale quant aux projets soutenus, au-delà des critères que je viens de vous nommer ou mentionner, c'est les caisses du territoire et leur conseil d'administration via un comité qu'on nomme chez Desjardins la table de concertation. Pour le projet, plus précisément d'Espace Prox Industriel, cette table de concertation est composée d'administrateurs et de directeurs généraux des 6 caisses de Laval. Puis je profite également de l'occasion pour remercier sincèrement les membres du comité pour leur travail. Je sais qu'il y en a sur la ligne, puis je ne veux pas nécessairement les nommer par peur d'en oublier. Je n'ai pas non plus accès à toute la mosaïque, mais je peux vous dire que autant les DG des 6 caisses que les administrateurs, mais ils ont été informés, ils ont été saisis de ce projet-là, ils l'ont analysé, puis en bout de ligne, ils l'ont autorisé. Fait que je veux vraiment les remercier, autant à mon nom des Jardins d'entreprise qu'au nom des membres de la communauté de Prox Industriel. Aujourd'hui, nous sommes réunis et, disons-le, assez excités pour parler d'un autre investissement majeur de Desjardins dans la création de l'espace Prox Industriel Desjardins.
Pouvez-vous nous expliquer ce qui a motivé votre décision de soutenir cet espace numérique? Certainement. En fait, je dirais là, qu'il y a quatre ou cinq critères là, qui nous ont motivés à aller de l'avant. Puis, je vais les énumérer. D'abord, la mission de Prox Industriel, avec la création de cette nouvel espace-là, est alignée à 100% sur la mission de Desjardins Entreprises, qui est d'aider les entrepreneurs à réaliser leurs rêves, leur croissance et leur ambition. Puis pour y arriver, autant nous, Desjardins, que Prox, on a trouvé des objectifs sans même se parler qui étaient identiques. Puis l'objectif principal, c'est de trouver une façon de mailler des entrepreneurs lavallois ensemble. Le concept, en fait, il est simple. C'est ensemble, nous sommes plus forts. Puis depuis la création de Prox Industriel, c'est plus de 500 maillages qui ont été réalisés entre les membres de Prox et de leurs partenaires. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'en pleine pandémie, Prox Industriel a réussi à animer sa communauté en organisant plus d'une centaine de groupes d'entraide. Imaginez, là, 100 groupes d'entraide qui a eu plusieurs formes, parfois des ateliers, parfois des rencontres physiques, pour plusieurs sujets. On a parlé de financement, de transport, des opérations, puis bien entendu, les enjeux principaux de toutes les entreprises là, sur le territoire, les ressources humaines. Puis, Prox Industriel a également mis beaucoup d'efforts pour co-développer des projets d'envergure au bénéfice de ses membres. Fait que pour nous, chez Desjardins, c'était clair que Prox Industriel avait une réelle valeur ajoutée dans la communauté d'affaires lavalloise. On les avait supportés à la création de Prox Industriel, mais cette nouvelle plateforme-là, pour nous, venait vraiment ajouter une offre de services distinctive qu'on n'était pas nécessairement en mesure là, de retrouver actuellement dans la région. Si je vous parle un petit peu plus de l'offre, mais en fait, c'est un espace numérique qui est sécurisé, qui est accessible via Internet et dédié principalement aux membres de Prox Industriel. C'est un lieu collaboratif qui aura 3 rôles principaux. Réunir les membres de sa communauté, brancher les membres entre eux, puis faciliter le co-développement de solutions communes. Au final, tout comme Desjardins, mais Prox porte exactement les valeurs de la coopération, d'entraide et de collaboration. C'est vraiment dans cet esprit-là, dans un regard tourné encore une fois vers l'avenir, que Desjardins appuie la création de l'espace Prox Industriel Desjardins, qui naturellement permettra d'échanger, de partager, de travailler ensemble pour répondre aux défis collectifs. Puis, je terminerai en disant que ce n'est pas nouveau que Desjardins s'implique dans ce genre de projet-là. Vous le savez comme moi, là, ça fait 120 ans que Desjardins est en opération. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que plus jamais on est en action, plus jamais on est pertinent et plus que jamais on va être présent dans la communauté d'affaires lavalloise. Merci beaucoup, M. pour cet important investissement pour la communauté. Prox Industriel a été créé grâce à la vision de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, il y a 3 ans, de créer une organisation dédiée aux industriels. Pour en discuter, j'invite le président de son conseil d'administration, M. Michel Rousseau, associé principal de Rousseau-Lefebvre. Bonjour, M. Rousseau. Dites-moi, qui a amené la Chambre, il y a 3 ans, à vouloir créer Prox Industriel, qui était, rappelons-le, un programme à l'époque avant de devenir un organisme à but non lucratif? Tout d'abord, bonjour. On est bien contents, Caroline et moi, de venir à la rencontre de nos membres de Prox Industriel. C'est toujours un plaisir. Merci à Desjardins aussi. Donc, pour répondre à votre question, vous savez, Marie-Christine, une chambre de commerce, c'est d'abord avant tout territorial. Or, aujourd'hui, nos entreprises n'ont plus de frontières. Donc, la Chambre a décidé de travailler sur la notion de communauté d'affaires et plus particulièrement sur les communautés d'entraide et de proximité. La Chambre avait cette vision rassembleuse dès le départ et a créé un trio de communautés d'affaires. Donc, la première, évidemment, a été Prox Industriel. Ensuite, Prox Commerce a été créé et maintenant Prox Service qui voit le jour. Donc, ces 3 communautés dédiées vont permettre, évidemment, et permettent déjà, chacune à leur manière, d'offrir à leur entreprise membre un lieu de soutien, de rayonnement et de partage qui répond évidemment aux besoins spécifiques sur le territoire.
La Chambre joue un rôle central et fédérateur entre les prox. Et ça, on va y travailler fortement dans les prochaines années. Parce qu'évidemment, on doit tout le monde travailler ensemble. Et mes prox, évidemment, ainsi que la Chambre va demeurer un porte-parole et va représenter au plus fort de ses capacités, évidemment, l'ensemble des 10 500 entreprises lavalloises qu'on a sur le territoire. La Chambre assure la réalisation de nombreux projets structurants avec les communautés prox et agit aussi comme accélérateur d'opportunités pour elles, tout en facilitant évidemment le dialogue entre la ville et les gouvernements des paliers supérieurs, et tout ça évidemment en lien avec la relance verte. Merci beaucoup, M. Rousseau, au nom des membres du conseil d'administration. Nous sommes très heureux chez Prox Industriel de ce partenariat d'affaires avec la Chambre. Je vais maintenant m'entretenir avec celui qui a été président de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et qui a accepté la présidence du conseil d'administration de Prox Industriel à sa création, en plus d'investir comme partenaire fondateur. J'invite M. Yves Dastour, président-directeur général de Brago Construction, à venir témoigner du rôle joué par Prox Industriel. Merci Marie-Christine. Bonjour à tout le monde. Merci de votre présence. J'ai effectivement été aux premières loges de la création de Prox Industriel, comme tous les membres du CA de ce moment. Il faut souligner la vision de la Chambre à l'époque qui voyait la nécessité de mettre en place des moyens pour rassembler les industriels autour d'intérêts communs. Elle a visé juste en créant une organisation dédiée aux industriels. La force de Prox Industriel est d'agir sur le terrain en mettant en place des solutions pour répondre aux enjeux opérationnels de ses membres en s'appuyant sur l'expertise de sa communauté. Et c'est ce qui se passe depuis le début. Je suis vraiment content aujourd'hui de voir que notre collectif se donne les moyens d'en faire plus en mettant en place un nouvel outil, l'espace Prox Industriel Desjardins. Ça contribuera à renforcer la communauté industrielle engagée à s'entraider et à collaborer sur les projets liés aux opérations. On parle souvent d'opérations à Prox Industriel et avec raison. La productivité d'une entreprise est rapidement impactée quand elle se retrouve face à un défi d'ordre opérationnel. Quand il manque un employé un matin, quand on se retrouve avec un bris d'équipement, quand on doit travailler avec un fournisseur en Chine ou ailleurs dans le monde, juste parce qu'on ne sait pas qui fait quoi dans les parcs industriels. Ce sont des exemples qui illustrent bien la force d'agir de Prox Industriel. L'entraide et l'intelligence collective permettent de régler bien des soucis chez les industriels, mais aussi leur permettent d'innover en ayant accès aux meilleures pratiques. Il y a un climat de confiance et de respect qui s'est installé naturellement entre les membres. On vient à se connaître et à se reconnaître. Je suis un très fier membre et partenaire de Prox Industriel et par le fait même de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Je suis content aussi d'avoir eu l'occasion d'entendre Michel Rousseau tout à l'heure. Ce partenariat avec la Chambre de commerce est essentiel. Mettre nos forces en commun, soutenir les industriels, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, Yves, pour ton implication depuis la création de Prox Industriel. En plus de ton implication, tu es également partenaire fondateur de Prox Industriel. C'est remarquable pour une PME comme ton entreprise Brago Construction. Merci pour ton apport et ton engagement exceptionnel dans la création et le développement de Prox Industriel. Nous te sommes tous très reconnaissants. Bon, on est rendu au moment attendu. On va vous montrer l'espace Prox Industriel. Donc, vous arrivez sur une page d'accueil, une page publique. Sur cette page, on va retrouver des informations générales sur Prox Industriel et aussi sur Desjardins Entreprises, avec un accès à Desjardins Entreprises Laval-Laurentide que l'on voit à l'instant. Comme l'espace est privé et dédié aux membres de Prox Industriel, je vais me connecter à mon compte, ce que je fais à l'instant. Une fois connecté, le membre arrive dans l'espace privé.
3 choses se présentent à lui. Vous avez la section « Réunir » qui vise l'entraide, la collaboration et le partage. La section « Brancher » pour apprendre à connaître son voisin et faire des affaires. Et la section « Co-développer » pour travailler sur des projets communs liés aux opérations. Donc, on va regarder de ce que ça a l'air. On va aller visiter la section « Réunir ». L'objectif, c'est de réunir les membres pour s'entraider, collaborer et partager. Le membre a le choix entre les groupes d'entraide et les ateliers de formation qui sont donnés par nos partenaires. Les tuiles représentent chacun des groupes d'entraide portés par Parc industriel. On va aller sur le groupe ressources humaines. On voit que ce groupe réunit les professionnels en ressources humaines et tous les membres qui gèrent du personnel. Les sujets traités sont énumérés. Il faut dire que depuis la pandémie, de nombreuses rencontres ont eu lieu avec les impacts de la COVID-19, notamment les mesures sanitaires, les subventions salariales, les mesures d'urgence. Les partenaires ont d'ailleurs joué un rôle important durant cette période. Les membres sont informés de la date du prochain groupe, on le dit, jeudi 15 avril. Ils ont aussi la possibilité de rejoindre le groupe directement. À la droite de l'écran, les membres pourront afficher vidéos et documentation concernant ce groupe d'entraide. Les groupes d'entraide seront enregistrés et déposés sur l'espace afin de pouvoir partager le maximum d'informations entre les membres. Allons visiter maintenant la section branchée qui vise à favoriser les affaires entre les membres et à faciliter l'approvisionnement de proximité. Les membres ont le choix entre les présentations des membres et de nos partenaires et les présentations des besoins d'approvisionnement, les maillages réalisés entre les membres et nos partenaires et le répertoire des membres. Dans la section présentation, cette section de l'espace propose d'aller à la rencontre des membres de la communauté. Vous savez, depuis un an environ, à chaque semaine, il y a un membre de la communauté qui présente sa compagnie et cela permet de créer des opportunités d'affaires. C'est cette présentation du membre qui est enregistrée par la suite déposée dans cette section. De cette façon, on rend l'information sur le membre accessible en tout temps. Parfait pour ceux qui ne peuvent pas assister. On est tous assez occupés. Dans cette section, les membres présenteront aussi leurs besoins en approvisionnement auprès de la communauté. 2 rencontres ont déjà eu lieu et d'autres rencontres pourront avoir lieu dans le futur. L'idée, c'est de faciliter l'approvisionnement de proximité qui est recherché et de développer les opportunités d'affaires. Dans la section maillage, les membres ont des informations sur les quelques 500 maillages réalisés et ils ont la possibilité d'informer l'équipe sur leurs besoins opérationnels. Ça, c'est la section maillage. Donc, vous pouvez voir les différents maillages. Puis, si vous avez des besoins, vous pourrez écrire, soumettre votre besoin. C'est facile, rapide et efficace. Le répertoire donne la liste de tous les membres et les coordonnées de tous les membres. Enfin, si on va dans la section « Co-développer », cette section présente les projets qui sont en co-développement entre les membres. Allons sur la tuile de la campagne de la promotion, des promotions de métiers industriels. C'est un bon exemple de co-développement entre un groupe d'industriels qui ont travaillé ensemble pour promouvoir les métiers industriels. Ils se sont donné un moyen supplémentaire pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre qui sévit actuellement, particulièrement celle des métiers non spécialisés. Il faut dire que c'est la 3e campagne qui est réalisée par les industriels avec très peu de moyens. Autre exemple de co-développement, le projet en économie d'énergie qui est en cours de développement et qui réunira un groupe d'industriels qui souhaitent débuter une réflexion en ce sens. Ce projet se développe grâce à la collaboration de l'agent éco-leader de la Chambre. Au fur et à mesure que ce projet prendra forme, les informations seront ajoutées dans l'espace, comme pour tous les projets d'ailleurs. Donc, vous voyez, l'espace est un lieu numérique pour faciliter les échanges, la collaboration et le partage entre les membres.
L'automatisation de certaines fonctions permettra aussi de dégager plus de temps pour l'accompagnement des membres. Il sera aussi un lieu pour avoir accès facilement à de l'information qui sera échangée entre les membres et aussi par les partenaires, comme par exemple les études économiques de Desjardins et d'autres informations touchant les enjeux industriels. Je suis fière de vous avoir présenté la phase 1 de l'espace Prox industriel. Donc, en terminant, je vous remercie d'avoir participé au lancement de l'espace. J'invite les membres à s'inscrire sur ce lieu inspirant et à bénéficier dès maintenant de ses avantages. Cet espace vous appartient. Il a été créé pour que vous puissiez vous réunir, vous brancher et co-développer des projets. Alors, n'hésitez pas à en profiter pleinement. Merci beaucoup à Desjardins pour cet important investissement sur cette plateforme numérique qu'est l'espace Prox industriel Desjardins. Et M. Pelletier, je vous laisse le mot de la fin. Bien, merci. Écoutez, je pense que vous avez probablement senti mon enthousiasme là, par rapport à cette nouvelle plateforme-là, tout le travail qui est effectué derrière là, lors du mot d'introduction. Mais je me permettrai un petit mot également aux entrepreneurs qui sont sur la ligne pour saluer sincèrement votre résilience pour la dernière année de pandémie qu'on a vécue, notamment à Laval. On a vu des entrepreneurs se souvenir bien sortir de cette crise-là. Puis j'ai également envie d'inclure là-dedans toute l'équipe de Chantal, Prox industriel, qui ont continué à innover, qui ont continué à être en mode création pour être capable de vous supporter. Et au final, c'est ça que nous, Desjardins, on a reconnu. On a vu des gens qui voulaient s'aider, on a vu un organisme qui vous supportait. Et c'était un naturel pour nous d'investir ces sommes-là en même de Fonds Grand Mouvement. À mon tour, j'ai envie vraiment de vous inviter, chers membres de Prox industriel, à vous inscrire à l'espace Prox Desjardins. Cette plateforme-là a été créée pour vous. Cette plateforme-là a été créée pour faciliter les échanges, faire des affaires, communiquer rapidement et adéquatement. Puis, c'est un outil de plus que vous aurez là, dans votre coffre pour être capable là, de continuer là, votre croissance, puis au final, de continuer le développement économique là, de notre magnifique région. Fait que merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite, dans le fond, un bon succès pour la suite et à très bientôt, je l'espère.